Enceinte et humiliée, elle a révélé une voix incroyable lors du mariage de son ex. Une transformation spectaculaire qui allait changer son destin. Emma se tenait à l'entrée de la salle des fêtes, le cœur battant à tout rompre. Ses mains étaient moites en fixant la porte ornée de fleurs blanches. Son esprit tournait en boucle, qu'est-ce que je fais ici? Elle savait pertinemment que chaque regard jeté sur elle ne serait qu'un jugement. Julienne, sa meilleure amie, avait insisté pour qu'elle vienne. Après tout, ce n'était pas qu'un mariage, c'était le mariage de Julien. L'homme qui elle avait abandonné alors qu'elle portait leur enfant, un être innocent et plein de promesses. Elle n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette situation, isolée et blessée, avec un ventre arrondi qui attirait les regards et les murmures. Les rires, les chansons et les éclats de bonheur résonnaient dans l'air, mais pour elle, tout cela était un écho lointain. Sa famille elle aimait profondément, mais leur déception, leur incompréhension faisait mal. Elle se sentait comme une pièce défectueuse dans un puzzle parfait, une erreur dans cette fête de l'amour. Finalement, elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. Instantanément, le silence tomba. Des chuchotements parcoururent la salle, des sourires crispés émergeaient, et Emma savait comment elle était perçue. Son cœur se serra à la vue de Julien, vêtu de son costume impeccable, rayonnant, aux côtés d'une femme qui semblait parfaite. Elle se sentit comme un fantôme, errant entre les invités qui ignoraient son nom et son histoire. Puis, alors que la musique s'élevait, une impulsion la saisit. Une mélodie à l'intérieur d'elle demandait à s'échapper. Ses jambes la portèrent vers la scène. Les murmures se tarirent, des regards ébahis la suivirent. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle le faisait, mais ce que sa voix cachait en elle était plus fort que la honte. Elle se leva, prise d'une audace insoupçonnée. « Je vais chanter », annonça-t-elle avec un tremblement mais une force inouïe. Les premières notes résonnèrent et sa voix émergea, émotive, remplie de la douleur et de l'espoir qu'elle ressentait. Une ballade parlant de rêves brisés, d'un avenir incertain, mais avec la promesse d'un renouveau. Son cœur battait comme un tambour, mais ses mots, tels des flèches, atteignaient des oreilles qui ne s'étaient jamais intéressées à elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les applaudissements émergèrent avec sincérité, mais déjà, Emma pouvait discerner les murmures de désapprobation. Des visages de certains invités affichant une incrédulité choquante. Elle se tenait là, non plus comme l'ombre de l'ancienne Emma, mais comme une femme forte, déterminée à ne pas être rabaissée par son passé. Cela ne devait pas seulement être une chanson, mais un cri de résilience. Emma quitta la scène avec un mélange d'admiration et de scepticisme dans les yeux des spectateurs. Était-elle prête à affronter ce nouveau chapitre? Avec chaque pas, elle sentait une ombre d'incertitude l'accompagner. Elle venait d'écrire son premier acte dans ce nouvel acte de sa vie, mais combien de temps encore devra-t-elle lutter pour son droit à l'amour et au respect, tant pour elle-même que pour son enfant? Elle dévala les marches de la scène comme si elle s'était échappée d'une prison, laissant derrière elle les murmures contradictoires et les regards scrutateurs. Chaque pas semblait plus léger que le précédent, une liberté nouvellement acquise elle envahissait. La mélodie continuait à résonner en elle, comme un refrain qui l'invitait à transformer sa douleur en force. Elle pouvait sentir le regard de Julien sur elle, pesant et interrogateur, mais là, dans ce moment fragile, elle choisit de ne pas se laisser abattre. Julienne elle attendait en bas, les larmes aux yeux, pleine de fierté et de soutien. Sa meilleure amie la serra dans ses bras. « Tu étais incroyable, Emma !» s'exclama-t-elle, des étoiles dans les yeux. Cela réchauffa le cœur d'Emma d'entendre ces mots, mais une part d'elle se sentait encore vulnérable. Combien d'autres regarderaient cette performance comme une faiblesse, comme une tentative maladroite de récupérer ce qu'elle avait perdu? Il y avait des rires et des applaudissements, mais derrière cette façade se cachait une tempête. Emma savait qu'acheter un sourire n'effacerait pas les taches de son passé. Alors qu'elle progressait dans la salle, les chuchotements recommencèrent,
des voix qui lui rappelaient à chaque instant son ancien soi, cette jeune femme triste et abandonnée. La peur de ce regard accusateur l'étouffait un instant, mais elle se ressaisit. Elle n'était plus cette Emma-là, mais une femme prête à avancer malgré les difficultés. La fête se poursuivait, chacun retournant à son interprétation de la joie. Emma trouva refuge dans un coin, où l'éclat des lumières paraissait plus doux. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer les ricanements. C'était ici qu'elle devait se montrer forte, pas seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qu'elle portait. Chaque battement de son cœur était une promesse que, peu importe les obstacles, elle avancerait. Soudain, une voix surgit de la foule. C'était Julien, sa voix chargée d'émotion. « Emma !» Il s'approcha d'elle, une expression indéchiffrable sur le visage. Son cœur se mit à battre plus fort à l'idée de cet échange inattendu. Était-il là pour s'excuser, pour expliquer ses choix passés? Ou était-ce simplement un geste pour saluer la mère de son enfant? « Ta voix. Elle a résonné ici ce soir, » commença-t-il, hésitant. « Je ne savais pas que tu avais ce talent. » Elle l'interrompit, sa voix tremblante mais déterminée. « Julien, cela ne change rien. J'ai chanté pour moi, pour mon enfant. Pas pour toi, pas pour le mariage ou la fête. » Ces mots étaient comme une barrière dressée entre eux, une protection qu'elle ne savait pas si elle pouvait encore lever après tant de blessures. Julien baissa les yeux, mais elle pouvait voir la lutte à l'intérieur de lui. Il avait l'air désolé, mais elle ne savait pas si cela suffirait à reconstruire ce qui avait été brisé. Elle avait déjà tant donné. Se laisser emporter par ses promesses passées serait une erreur. Tu dois comprendre que je vais avancer, que je ne laisserai pas mon passé définir notre avenir. Elle se détourna de lui, la chaleur de la colère mêlée à celle de la détermination. Dans ce choix de laisser le passé derrière elle, Emma ressentit pour la première fois une lueur d'espoir. Elle pouvait presque voir un futur se dessiner, un futur où elle serait heureuse, seule ou avec son enfant, peu importe les échecs de sa vie amoureuse. Le mariage battait son plein, mais pour elle, une autre mélodie partait d'un cœur nouveau, un cœur qui apprenait à aimer sans crainte. Et alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle se demanda ce que l'avenir lui réservait. Elle avait déjà fait un pas vers la résilience, mais le chemin était encore long. Sommes-nous prêts à croire en l'avenir? Emma se tenait déjà à l'aube de sa renaissance. Qui d'autre dans sa vie allait répondre à cet appel à la transformation? Emma quitta la fête, chaque pas l'éloignant des rires et des chansons, des souvenirs d'un passé qu'elle peinait à oublier. La fraîcheur de la nuit lui caressait le visage, et elle s'arrêta un instant, fermant les yeux pour savourer cette nouvelle liberté. Elle était enfin heureuse d'avoir brisé le silence qui elle avait longtemps emprisonné, mais une part d'elle restait tourmentée par la confrontation avec Julien. Son regard, chargé des émotions non dites, elle obsédait. Elle se mit à marcher, les pavés sous ses pieds résonnant avec une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les lumières scintillantes des lampadaires dessinaient des ombres douces sur son visage. Elle se sentait en vie, mais l'angoisse d'un futur incertain la suivait toujours. Elle devait trouver sa voie, non seulement pour elle, mais aussi pour l'enfant qui grandissait en elle, fragile mais plein de promesses. Arrivée chez Julienne, elle trouva sa meilleure amie en train de ranger les restes de la fête. Les éclats de rire résonnaient encore dans l'air, mais ici, c'était différent. L'intimité de leur amitié lui apportait un réconfort précieux. Julienne leva les yeux et lui sourit chaleureusement. « Emma, tu as été magique. Vraiment. Merci, mais je ne suis pas encore prête à laisser le passé derrière moi. » La voix d'Emma se brisa, trahissant une vulnérabilité qu'elle essaya de dissimuler. « Parle-moi de ce qui t'inquiète. Il y a quelque chose de plus, je le sens. » La franchise de Julienne était palpable, ajoutant une tension douce au moment. Emma hésita, pesant ses mots. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était s'envoler, s'extirper de l'angoisse et des doutes, mais le souvenir de Julien la hantait. Son cœur, partagé entre l'écho du passé et l'éclat d'un nouvel avenir, était lourd de questions sans réponse. Je me demande si j'y ai pris la bonne décision. Si je me suis vraiment libérée, ou si je suis simplement en train de fuir. Elle se retourna vers Julienne, son regard trahissant une quête désespérée de réconfort. Qu'est-ce que je dois faire avec Julien, avec tout ce que j'y ai ressenti? Julienne s'approcha,
posant une main réconfortante sur son épaule. Parfois, lâcher prise, c'est le plus grand acte de courage. Tu dois savoir que tu as le droit de choisir. C'est ton histoire, pas la sienne. Emma hocha la tête, touchée par les mots de son ami. L'impact de son incident avec Julien devenait plus clair. Elle avait chanté pour se retrouver, pour se rappeler à elle-même son pouvoir et son existence. Et si elle laissait derrière elle ses doutes, elle pourrait découvrir une force intérieure insoupçonnée. Que dirais-tu d'une balade au bord de la Seine? Parfois, l'eau a le pouvoir de laver nos inquiétudes. Proposa Julienne, avec un timbre d'optimisme. Emma sourit. À l'idée d'un rendez-vous avec elle inconnue, elle enflammait. La pluie des doutes pouvait être une averse de renouveau, transformant ses peurs en espoir. Allons-y. Elles sortirent ensemble, unies contre les ombres de leurs préoccupations. Alors qu'elles longeaient les quais, les lumières des bateaux illuminant l'eau sombre semblaient refléter la détermination d'Emma. Chaque goutte de pluie qui tombait portait avec elle une promesse de renouveau, comme une toile sur laquelle elle pourrait redéfinir son avenir. À cet instant précis, Emma réalisa que son parcours ne faisait que commencer. Elle se tenait à la croisée des chemins, prête à embrasser le changement, mais une question pesait lourdement dans son esprit: si elle pouvait se libérer de la douleur du passé, ferait-elle vraiment face à Julien? Leur pas les menait vers l'inconnu, mais chaque battement de son cœur était un appel à l'authenticité et à la vérité. Alors qu'une étoile filante traversait le ciel nocturne, Emma savait qu'une nouvelle décision l'attendait au tournant. Qui aurait cru qu'une simple balade pouvait être le prélude à un choix décisif? La scène s'étendait devant elle, paisible et mystérieuse, tandis qu'Emma et Julienne marchaient en silence, le son de l'eau se mêlant à celui de leurs pas. La nuit, enveloppée dans une douce mélancolie, les invitait à se perdre dans leurs réflexions. Emma ressentait une légèreté nouvelle, comme si le poids de ses doutes s'était atténué. Pourtant, dans les tréfonds de son esprit, la confrontation avec Julien planait toujours, comme un nuage sombre attendant le bon moment pour déverser son orage. Regarde ces vagues, Emma. Elles dansent sans un souci. Elles sont libres, tout comme nous. Julienne, les yeux brillants de passion, brisa le silence. L'exemple si simple de son amie la toucha profondément. Emma aspirait à cette même liberté, mais comment pouvait-elle s'en emparer après tant de temps à vivre dans l'ombre de ce qu'elle avait perdu? Le souvenir de Julien la hantait, mais en elle, une voix soufflait qu'il était temps de s'affirmer. Tu as raison, Julienne. Chaque goutte déhaussée est comme un pas vers ma renaissance. Sourire aux lèvres, elle relâcha un soupçon de tension, laissant échapper un soupir comme pour libérer ses pensées. Elle s'était arrêtée pour contempler l'horizon. La lune éclairait leur chemin, et dans ce décor féerique, Julia, enjouée, tenta de la ramener à la réalité. Mais dis-moi, qu'aimerais-tu réellement? Emma inspira profondément. Les mots lui échappèrent, comme une mélodie qui lui brûlait les lèvres. Je veux me libérer, prendre des décisions qui me regardent. Chaque moment où je pense à Julien, je me sens de nouveau piégée. Mais j'y en veux encore. Le soutien de Julienne était un phare dans la tempête qui faisait rage dans son cœur. La sécurité que lui offrait son amitié lui inspirait des cauchemars de lucidité qu'elle n'aurait jamais imaginés. Ce moment était une opportunité de réécrire son histoire, un chapitre qu'elle devait écrire pour elle-même et non pour les autres. Écoute, Emma. Peut-être que ce chemin pour être libre passe par lui. Ne le vois-tu pas? C'est à toi de décider si c'est la fin ou juste un nouveau départ. En affrontant le passé, tu pourrais trouver le courage de créer quelque chose de merveilleux. Julienne posait des questions que personne d'autre n'osait poser. Alors que Emma écoutait, quelque chose en elle se déployait. Les souvenirs d'un temps où elle avait chanté, ri, et vibré au rythme de ses rêves commençaient à résonner à nouveau. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas besoin de fuir Julien, mais de pulsations claires et puissantes pourraient s'exprimer. Je vais l'affronter, Julienne. Je dois me voir dans cette situation pour comprendre ce que cela signifie vraiment. Le ton d'Emma se renforçait, sa voix était empreinte de détermination. Leurs pas reprirent, et bientôt elles se retrouvèrent face au miroir des eaux. Emma fixa son reflet, et dans ce reflet, elle pouvait voir non seulement des échos de son passé, mais aussi de nouvelles promesses dessinées en filigrane. Finalement, elle se demanda, quand devrais-je le voir? Laisse le temps décider, mais si tu le sens,
prends ton temps pour le rencontrer de nouveau. Parfois, donner une seconde chance à certaines choses peut apporter une clarté inespérée. Un frisson de gratitude la traversa, et, pour une fois, Emma sentit qu'elle était sur le bon chemin. La décision de retrouver Julien pourrait bien être le tremplin vers la révélation de sa vraie voix. Alors qu'elles continuaient leur promenade, chaque mot qu'Emma prononçait était une pierre dans l'édifice de son nouvel avenir. Elle reflétait ses hésitations, ses peurs, mais aussi ses rêves. La nuit était encore jeune, et avec un soupçon d'audace, Emma se sentait prête à faire face à cette réalité. Mais au fond, une question persistait. Et si retrouver Julien ravivait des sentiments oubliés, des blessures non guéries? Ce chemin vers la vérité serait-il une bénédiction ou plutôt une épreuve insurmontable? Le lendemain serait le jour où tout pourrait changer, mais une chose était sûre, Emma était déterminée. Emma se réveilla avec un mélange d'excitation et de nervosité. Le soleil filtrait à travers les rideaux de sa chambre, illuminant les coins sombres d'une pièce qui avait longtemps été son havre de paix. Aujourd'hui, elle devait faire face à Julien. Le cœur battant, elle se leva et se regarda dans le miroir. Qui était-elle vraiment, au-delà des souvenirs et des regrets? Chaque coup de pinceau de son maquillage était un geste de résilience. Son reflet portait encore les marques de son vieux moi, mais une nouvelle force émanait désormais d'elle. Elle était prête à se redécouvrir. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Murmura-t-elle, ajustant une mèche de cheveux. Julienne l'attendait dans le café au coin de la rue. Leur lieu de rencontre habituel, une petite table en fer forgé. Chaque gorgée de café était une promesse, un réconfort avant l'inévitable moment où elle devrait affronter Julien. Elle se remémora les mots de son ami, parfois, il suffit d'un pas pour commencer un nouveau chapitre. Arrivée au café, Julienne, avec son sourire lumineux, sentirait sans doute l'hésitation d'Emma. Celle-ci prit une profonde inspiration avant de s'installer à la table. « Alors, comment tu te sens ?» demanda Julienne, l'enthousiasme dans la voix, bien qu'un nuage de préoccupation émergeait dans ses yeux. Comme si je marchais sur un fil. D'un côté, il y a l'envie de comprendre, et de l'autre, la peur de me blesser à nouveau. Emma tritura nerveusement sa tasse. « Eh bien, rappelle-toi que tu n'es pas seule. » dit Julienne, posant une main réconfortante sur le bras d'Emma. Il était temps pour Emma de revendiquer son histoire. Cette rencontre avec Julien marquerait soit un nouveau départ, soit la fermeture d'un chapitre douloureux. Elle s'exclama soudainement, « Je dois écouter mon cœur, même si cela signifie faire face aux douleurs d'hier. » Le cœur d'Emma battait à en devenir fou quand elle marchait vers le parc où ils avaient convenu de se rencontrer. Les arbres bruissaient doucement, comme s'ils murmuraient des mots d'encouragement. Les souvenirs de leur fou rire, des conversations échangées, et des promesses non tenues passaient devant ses yeux, comme un vieux film qui lui rappelait tout, les bons moments et la sombre réalité de leur séparation. En entrant dans le parc, elle aperçut Julien, adossé à un arbre, perdu dans ses pensées. À cet instant, elle comprit que chaque moment de doute, chaque larme, et chaque sourire l'avaient menée ici, à ce moment précis. Elle avait choisi d'être actrice de sa propre histoire. « Salut, Emma. » Julien sembla surpris de la voir, son regard se dédoublant entre une joie palpable et une appréhension qu'il ne pouvait cacher. « Bonjour, Julien. » Sa voix était plus forte qu'elle ne l'aurait pensé. Il y avait tant de choses à dire, tant de mots chargés d'émotions. Mais, au lieu de les laisser s'échapper dans la brise légère, elle choisissait l'authenticité. « Je suis ici parce que j'ai besoin de te parler. J'y ai réalisé que je ne peux pas continuer à fuir le passé. J'y ai besoin de comprendre ce que nous étions, mais surtout ce que je suis devenue. » Le silence s'installa entre eux, un silence chargé de souvenirs partagés. Julien, les mains dans les poches, semblait jongler avec l'idée de donner une chance à leur histoire historique, ou de l'enterrer définitivement. Et alors qu'Emma se tenait là, vulnérable mais forte, elle savait que ce moment pourrait soit les rapprocher, soit les éloigner à jamais. Je comprends. Julien commença, une émotion se lisant dans ses yeux. J'ai toujours cru que notre histoire ne serait jamais tout à fait finie. Un frisson d'espoir coula en elle. Pourquoi les cœurs devaient-ils être si compliqués? Avec une nouvelle détermination, elle réalisa qu'elle devait aussi écouter son propre cœur, celui qui battait au rythme des réflexions de ses désirs.
Alors parlons-en, Julien. Peut-être que la vérité, quelle qu'elle soit, pourrait nous libérer. Un nouvel avenir s'ouvrait devant eux, mais la direction à prendre restait incertaine. Emma ne savait pas encore s'il s'agissait d'une bénédiction ou d'un défi, mais une chose était sûre, il était temps d'affronter la vérité. La suite de leur conversation serait peut-être le tournant que chacun attendait. Mais alors, elle ne pouvait s'empêcher de frémir à la pensée des implications de cette rencontre. Et si, finalement, leur destin était de recommencer? Le regard de Julien s'accrochait au visage d'Emma, comme s'il tentait d'y lire des réponses à des questions qu'il n'avait même pas encore posées. Il réalisa que chaque moment, chaque silence partagé relevait d'un enjeu souterrain, l'amenant à hésiter, à se demander s'il avait vraiment envie d'ouvrir ce chapitre douloureux. « Je ne savais pas que tu ressentais cela », avoua-t-il, sa voix frémissante, son engouement nuancé par la peur d'une vérité trop écrasante. « J'y ai souvent pensé à nous, mais je n'ai jamais osé espérer que tu... » Emma l'interrompit, renforçant sa résolution. « Je t'ai perdu, Julien. Et c'est ce qui me fait aussi peur que cela me donne espoir. Je veux comprendre où nous en sommes. Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi avons-nous laissé notre histoire se perdre? » Les mots d'Emma résonnaient à travers le parc, comme une mélodie oubliée. Julien baissa les yeux, regardant le sol, réfléchissant. Pour une fois, il ne pouvait pas s'échapper, il devait faire face à ses propres démons. J'y ai eu peur. Peur que tout change, peur que tu veuilles avancer sans moi, avoua-t-il finalement, la tristesse marquant chaque syllabe. Nous étions jeunes, insouciants, mais surtout, c'était avant que la vie ne nous rattrape. Oui, la vie, Emma soupira. Elle n'est pas toujours clémente. Mais se cacher derrière nos peurs, elle n'a jamais rien résolu. Je suis prête à ôter toute cette douleur, à la comprendre, à la transformer. Le vent jouait avec les feuilles, le soleil jouait aussi avec la lumière, créant un tableau apaisant qui contrastait avec l'intensité de leur échange. Julien leva les yeux, les larmes menaçaient de s'échapper, alors il les retint, trop conscient que ce moment était crucial. « Que dirais-tu d'un café ?» Comme au bon vieux temps, proposa-t-il, une lueur de nostalgie dans le regard. Emma sourit, un sourire timidement grisant. « J'y aimerais ça. Mais pas comme avant. Je ne veux pas fuir. Je veux que tu sois sincère avec moi. » Ils marchèrent côte à côte, leurs pas synchronisés sur le chemin menant vers le petit café. Chaque geste, chaque échange résonnait avec une nouvelle légèreté, comme si faire face aux ombres de leur passé avait permis de faire briller la lumière. Julien s'arrêta brusquement, sa main se glissant dans la sienne, une simple connexion physique mais d'une importance décisive. « Emma, je ne peux pas tout effacer. Je ne peux pas effacer les erreurs que nous avons commises, mais je veux essayer de construire autre chose. Je veux savoir si tu es prête à croire à une seconde chance. » C'était à ce moment précis qu'Emma sentit son cœur s'emballer. Était-elle prête pour ce saut dans l'inconnu? Pour une promesse de renouveau, même si l'incertitude l'effrayait? Oui, je veux y croire. Je veux essayer. Mais ce chemin doit se construire ensemble, pas en gardant tout en moi. Nous devons être honnêtes. L'atmosphère s'épaississait autour d'eux, la tension se faisait palpable, mais quelque chose de magique se tissait entre eux. C'était comme si le passé et le futur converguaient pour leur offrir un présent. Julien se pencha, écrasant un petit baiser sur le front d'Emma, une douceur qui avait le goût du début et de l'espoir. « Alors, avançons à notre rythme, un pas à la fois », murmura-t-il avant de redresser la tête, le regard vibrant de détermination. En s'installant au café, les aveux se mêlaient à des souvenirs, tantôt larmoyants, tantôt pleins de rire. Chaque gorgée de café semblait porter le poids de leur histoire, et en même temps, les promesses d'un futur à deux. Mais au fond d'Emma, une question brûlait encore, leur cœur parviendrait-il vraiment à se réconcilier avec leur passé pour bâtir un avenir? Les mots de Julien s'étaient désormais transformés en une mélodie d'espoir, mais elle savait que ce chemin était d'abord empreint de vérité à découvrir. Emma ferma les yeux un instant, s'imaginant d'ores et déjà dans ce futur qu'il s'efforçait de construire. Mais elle se demandait s'y ériger un nouveau bonheur. Était si simple et dans ce silence, une voix intérieure lui rappelait qu'il était temps de faire face aux démons qui les avaient séparés. Parfois, l'amour exigeait plus que de simples promesses, il nécessite des sacrifices, mais surtout, une vérité à voix haute.
Et si le plus grand défi était d'affronter leur propre peur avant de pouvoir embrasser le bonheur qu'ils espéraient? Le café était animé, les rires et les discussions résonnaient tout autour d'eux, mais pour Julien et Emma, tout semblait se réduire à ce moment unique qu'ils partageaient. Ils étaient assis en face l'un de l'autre, leurs tasses fumantes posées entre eux comme des gardiennes des secrets non dits. « Tu te souviens de notre première vraie sortie ici ?» demanda Julien, brisant le silence qui s'était installé. Un éclat de rire émergea des lèvres d'Emma, une sonorité pure qui réchauffa la pièce. « Comment pourrais-je l'oublier ? Tu avais tenté de me charmer avec ton français approximatif alors que tu ne savais même pas comment commander un café. » Elle s'immobilisa un instant, se remémorant ce jour-là. Les éclats de rire, les regards complices. C'était avant que les amertumes ne viennent assombrir leur histoire. Julien sourit, son regard perçant le fond de sa tasse. Je t'avouerai que j'étais terrifié. Mais j'étais tellement heureux d'être avec toi et puis, tu as pris la fuite, dit-elle avec une taquinerie, mais une tendresse sous-jacente, à peine voilée. Tu disais que la vie était trop compliquée. Julien se redressa légèrement, le regard plus sérieux. Oui, mais je me rends compte maintenant que ce n'était pas la vie qui était compliquée, c'était moi. C'était mes peurs qui m'ont poussé à partir, à choisir la facilité plutôt que d'affronter la réalité. Emma hocha la tête, comprenant ces mots. Nous avons tous deux évité d'être vraiment honnêtes. Mes regrets sont aussi des murs que j'ai construits. Nous avons abandonné cette voie sans même y réfléchir. Le serveur leur apporta une nouvelle carafe d'eau, coupant momentanément leur échange. Emma remercia d'un sourire poli, mais une vague d'appréhension traversa son esprit. Leur discussion allait-elle aboutir à ce qu'ils redoutaient tant? Parlons de nous, de ce que nous sommes devenus, proposa-t-elle avec une douceur timide. Je veux faire face à nos vérités. Je ne peux pas reconstruire sur des fondations fragiles. Julien plongea son regard dans le sien. J'ai compris que j'aimerais que nous soyons deux individus, forts et unis, mais qui doivent d'abord se connaître, se redécouvrir, dans la douleur et la joie. Je ne veux plus vivre dans l'illusion. Une chaleur intérieure enveloppa Emma en entendant ces mots. Était-ce le début d'une nouvelle compréhension? Restait à voir s'ils avaient vraiment la force de plonger dans ce qui les déchirait. Je veux vraiment tenter ce chemin, mais je crains de te perdre à nouveau, si les choses deviennent trop bruyantes autour de nous. La vulnérabilité émanait d'Emma comme une lueur fragile, mais précieuse. Nous devons d'abord être honnêtes l'un envers l'autre, répondit-il avec fermeté. Et si cela signifie s'asseoir avec nos vérités, alors faisons-le. Je veux que tu sois libre de parler, de ressentir et de poser toutes tes questions. Les mots de Julien résonnèrent comme une promesse silencieuse, une porte ouverte à l'aventure de ce qu'il pourrait être. Pour Emma, chaque geste, chaque regard pris avec lui, signifiait un bond vers l'inconnu. Sa main trembla légèrement, hésitant face à une vérité brûlante. Julien, j'y ai besoin de savoir ce que tu ressens vraiment, il l'interrompit, je ressens la peur, et en même temps une immense envie d'avancer. Tout ça est si déroutant. Mais je ne peux pas imaginer un futur sans toi, même si chaque pas est empreint d'incertitudes. Leurs regards se croisèrent, un instant suspendu dans le temps où tout semblait possible, en même temps, terriblement effrayant. L'angoisse dansait à l'intérieur d'Emma, mélange d'espoir et de doute, tandis qu'elle sentait sa respiration se faire plus rapide. Et alors qu'elle envisageait l'ampleur de ces révélations, une question s'imposa à elle, une interrogation flottante. Pouvait-il vraiment aimer de nouveau après avoir blessé si profondément? Emma se rappela des joies simples, de ce qu'elle avait toujours cru être leur bonheur. Mais maintenant, elle avait conscience. Qu'aimer, c'était accepter de se montrer tel qu'on est, avec ses cicatrices et ses imperfections. En se penchant légèrement en avant, elle murmura, « Dis-moi, Julien, es-tu prêt à tout affronter pour reconstruire ce que nous avions, même si cela implique de se mettre à nu ?» Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Cela ne faisait que commencer, mais elle se savait prête à embrasser l'incertitude du chemin à venir. Mais alors qu'un silence étreignait l'espace entre eux, une ombre du passé vint rappeler à Emma qu'aucune promesse n'était facile à tenir. Et la question demeurait, flippante mais excitante, serait-il capable de faire le premier pas vers un futur où leur cœur serait enfin libre de danser ensemble, sans les chaînes du passé qui les entravaient? Comme une mélodie douce flottant dans l'air, les mots d'Emma résonnèrent longuement. Julien,
et l'esprit déjà turbuleux par la gravité de la discussion, se concentra sur chaque syllabe, chaque émotion impliquée. Le café continuait de vibrer autour d'eux, mais pour lui, le monde extérieur s'effaçait peu à peu. « Je sais que c'est effrayant, dit-il, sa voix presque un murmure. Mais je suis prêt à tout. Je suis prêt à affronter la douleur, la honte, si cela signifie que nous pouvons réellement avancer. » Leurs mains, témoins silencieux de leur peur, se rapprochèrent sur la table. Une légère communauté s'imposa entre eux, comme une promesse de confrontation. Cependant, l'angoisse se dessinait sur le visage d'Emma. Elle savait que les vérités qu'ils allaient partager pourraient être dévastatrices. Quelle blessure, à l'intérieur, serait rouverte? Parfois, je me sens encore piégée par le passé, avoua-t-elle. Les souvenirs de notre bonheur, de notre séparation, c'est comme s'ils étaient gravés dans ma chair. Julien acquiesça, comprenant le poids des mots. Tout ce qui s'est passé nous a façonnés, mais ce n'est pas notre seule histoire. Nous avons l'opportunité d'écrire le prochain chapitre, tu ne crois pas? Elle hésita, puis se leva brusquement. Son cœur battait la chamade, et elle avait besoin de bouger, de prendre de l'air. Julien, j'ai besoin de parler de ce qui nous a séparés. C'est essentiel. Il se leva, ne la quittant pas des yeux. D'accord. Faisons-le. Je ne veux rien cacher. Ils sortirent du café, la lumière du jour les enveloppant d'une douceur réconfortante. Emma fit quelques pas, cherchant ses mots. Avec chaque foulée sur le trottoir, elle sentait l'adrénaline de leur conversation se mêler à ses peurs. Je crois que j'ai eu peur de perdre cette image de nous, commença-t-elle, son regard tourné vers le sol. Je me souviens des rires, des promesses, mais je me rappelle aussi de la colère, des reproches. Je n'étais pas prête à voir nos défauts. Julien s'arrêta pour l'écouter, puis se rapprocha d'elle. Nous étions jeunes. On ne savait pas comment gérer nos émotions, ni comment communiquer vraiment. Elle leva les yeux, larmes au bord de ses cils. Mais cette colère, elle a brûlé tout ce que nous avions construit. Je réalise aujourd'hui que l'absence de vérité a été notre plus grande trahison. Je ne veux plus fuir, déclara Julien, soudain déterminé. Quand je suis parti, c'était par lâcheté. J'aurais dû mieux comprendre, mieux t'écouter. Leurs regards se croisèrent dans une intimité troublante. Chaque mot échangé creusait un peu plus les fondations de leur nouvelle réalité. Emma se sentait exposée, mais étrangement libérée. La lumière du jour illuminait sa vulnérabilité. Et si nous acceptions nos défauts? Que nous les regardions en face sans avoir peur de nous blesser? Suggéra-t-elle timidement. Oui, murmura-t-il avec conviction. Acceptons ce que nous sommes, avec toutes nos imperfections. Nous pourrions commencer à bâtir quelque chose de solide à partir de là. Elle laissa échapper un soupir, une larme s'échappant de son œil. Tu crois vraiment que nous avons cette force? Julien lui prit doucement la main. Je pense que oui. Mais il nous faudra du temps, de la patience et surtout, être honnête. En cet instant, Emma ressentit une vague d'espoir l'envahir. C'était peut-être le début d'une renaissance, fondée non pas sur un idéal inatteignable, mais sur la vérité de leurs existences. Mais alors que l'espoir naissait, une peur sournoise s'insinuait, et si l'avenue à suivre se révélait plus complexe qu'il ne l'imaginait? Essoufflée par cette prise de conscience, Emma se demanda si la guérison authentique, la reconstruction, ne nécessiterait pas plus qu'une simple volonté. Et alors qu'ils avançaient ensemble dans cette lumière éblouissante, une question brûlante restait en suspens. Seront-ils prêts à affronter les ombres de leur passé pour embrasser pleinement leur avenir? Emma inspira profondément, se demandant comment ce moment les transformerait. Leurs mains toujours enlacées, ils poursuivirent leur chemin, le bruit des passants et des voitures en arrière-plan se mêlant au tumulte de leurs pensées. Que disaient nos promesses, déjà? Murmura Emma, brisant le silence. Sa voix tremblante était chargée d'émotion. Parfois, j'ai l'impression que nous n'avons pas été à la hauteur. Julien ralentit son pas, se tournant vers elle, son regard chargé de compréhension. Nous étions tellement impatients de vivre, de croire que l'amour surmonterait tout. Mais nous étions jeunes et naïfs. Et moi, j'y étais terrifiée, avoua-t-elle, ses yeux s'embuant. Terrifiée de ne pas être suffisamment aimée. Les disputes,
les silences c'était comme une vague qui ne cessait de nous pousser à l'écart. Il s'approcha encore davantage, comme pour camoufler sa douleur avec sa présence. Je sais, Emma. J'y ai fui, et tu as souffert. Ça me ronge. Elle hocha la tête, une larme glissant sur sa joue. Mais je veux comprendre. Non seulement ce qui nous a séparés, mais pourquoi nous avons laissé ces failles nous détruire. Un frisson parcourut Julien. C'est un voyage que nous devons faire ensemble. Nos blessures ne guériront pas si nous restons enfermés dans nos peurs. La douleur d'hier n'est pas notre étiquette. Avec précaution, Emma sécha ses larmes. Mais comment aller de l'avant quand le passé semble si lourd, si présent dans nos cœurs? En avouant nos faiblesses et en leur redonnant un sens, répondit-il avec ferveur. Je ne te promets pas que ça sera facile, mais je te promets que je serai là, à chaque étape. Ils continuèrent de marcher, chacun remettant en question le poids de leurs souvenirs. À chaque pas, un élan d'énergie traversait leur connexion. La lumière du soleil commençait à taper fort, réchauffant leurs visages, éclairant leurs pensées. J'y ai souvent rêvé de ce qu'aurait été notre vie sans cette séparation, confia Emma. Ces rêves imprégnés de regrets, mais je réalise que, même dans les pires moments, il y avait une leçon à en tirer. Et ces leçons nous ont menés ici, ajouta Julien, presque avec audace. À ce carrefour où nous avons la chance de bâtir quelque chose de plus fort, de plus vrai. Leurs pas les menèrent près d'un parc où quelques familles profitèrent de ce beau jour. Les rires des enfants résonnaient, un son à la fois joyeux et mélancolique qui teintait leur discussion d'une douce ironie. Si seulement nous avions écouté plus tôt, soupira Emma. Elle observa un petit garçon courir, ses yeux brillants de joie. Est-ce que ta peur du passé est plus forte que ton désir pour l'avenir? Julien réfléchit un moment, puis répondit, il y a une chose que j'y ai apprise, c'est que l'avenir ne peut pas exister sans l'acceptation de notre passé. Nous devons l'intégrer. Sinon, c'est un fardeau que nous traînerons toujours. Elle hocha la tête, touchée par ces mots. En eux, elle pouvait discerner une profondeur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Un vent léger caressa son visage, une sensation à la fois fraîche et familière, comme une promesse de renouveau. Alors, si nous commençons à écrire notre avenir ensemble, quelles histoires devrions-nous raconter, demanda-t-elle, le regard fixé sur l'horizon. Julien, le regard déterminé, lui répondit, des histoires d'audace, de vulnérabilité, mais surtout d'amour. L'amour dans son sens le plus vrai. Ils s'arrêtèrent, et l'intensité de leur regard se renouvelant. Mais une pensée soupçonneuse trottait encore dans l'esprit d'Emma. Serait-il assez fort pour traverser les vérités qu'il n'avait pas encore osé affronter? Alors que l'ombre crépusculaire commençait à les envelopper, elle comprit que cette quête chuchotait les promesses d'un avenir lumineux, mais aussi les possibilités de blessures encore cachées. Allons-nous vraiment réussir à dépasser cela? Souffla-t-elle, le cœur battant, alors que le ciel se teintait de teintes or et roses. À cette question suspendue, la réponse résonnerait dans le silence de leurs âmes, et, tels des explorateurs de leur propre vérité, ils se prépareraient à plonger encore plus profondément dans les abysses de leur passé. Comment réagiraient-ils quand la vérité dépasserait leur compréhension? Emma et Julien se retrouvaient face à face au bord d'une rivière paisible, la lumière du crépuscule dansant sur les flots. C'était le moment qu'ils avaient tant attendu, mais aussi celui où chacun d'eux se devait de faire preuve de bravoure. Parfois, je crains que notre désir de nous retrouver soit moins fort que nos peurs accumulées, commença Emma, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Julien l'observait intensément, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. Je crois qu'au-delà de nos craintes, il y a un potentiel incroyable. Nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'avant. Un frisson de compréhension parcourut Emma. Elle se rendait compte qu'elles avaient toutes deux évolué dans des directions différentes mais complémentaires. Leurs blessures respectives avaient tissé un fil invisible entre eux, un fil qu'il était temps de dénouer. « Que penses-tu que nous devrions faire pour avancer » demanda-t-elle, impatiente mais hésitante. Julien prit une respiration profonde, comme pour rassembler tous ses rêves dans un souffle. « Je pense que nous devons exposer nos vérités, aussi douloureuses soient-elles. Si nous voulons bâtir quelque chose de solide, nous devons commencer par la base. » Emma hocha la tête, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « D'accord,
parlons donc de ce qui a causé notre séparation, de nos erreurs qui continuent de nous hanter. Très bien, acquiesça Julien, sa voix se profilant avec une intensité nouvelle. Je vais commencer. J'y ai eu peur. Peur d'être un père absent, de me perdre dans ce rôle. C'est pour cela que je t'ai laissé, par lâcheté. J'y ai cru que fuir te protégerait. Le regard d'Emma s'adoucit, mais une rage sourde se dévoilait. Ta fuite m'a laissé dévastée. J'y aurais préféré que tu fasses face à tes peurs avec moi plutôt que de me laisser seule, enceinte, en proie au désespoir. Les yeux de Julien s'illuminèrent d'empathie. Il savait que son acte avait brisé quelque chose de précieux. Je le sais, et je te demande pardon. Mais je comprends maintenant que la vraie force réside dans l'acceptation de nos failles. C'était un tournant. Emma sentit quelque chose se dénouer en elle, une petite étincelle de réconciliation. Ok, ma vérité c'est que j'y ai toujours cru qu'aimer signifiait se sacrifier. Je ne savais pas que je méritais aussi un amour inconditionnel. Julien la regardait avec admiration. Nous avons tous deux appris nos leçons de la manière la plus difficile. Le véritable amour veut voir l'autre s'épanouir. Je veux construire cet amour, celui qui ne craint ni la vulnérabilité, ni l'abandon. Un souffle de soulagement et de joie soudaine enflait le cœur d'Emma. Et nous avons la chance de faire ce chemin maintenant, ensemble. Mais cela nécessite des engagements réciproques. Je suis prêt à le faire, promit-il avec fermeté. Je veux être là, à chaque étape, pour moi et pour toi, mais aussi pour notre enfant. À ces mots, une vague d'espoir envahit Emma, balayée par une douce chaleur. La prise de conscience qu'ils pouvaient avancer sur des bases solides les enivrait, alors qu'une lumière nouvelle illuminait leur chemin. Alors faisons ce que nous n'avons pas su faire auparavant, déclara-t-elle, déterminée. Libérons nos peurs, nos attentes, et laissons le bonheur entrer. Suivant ces paroles, Julien l'attrapa délicatement par les bras. Oui, faisons-le. Et nous commencerons aujourd'hui, ici, ensemble. Leurs mains se joignirent, et une énergie palpable les unissait, comme un pacte silencieux qui transcenderait leur passé. Il ne s'agissait plus de fuir leurs blessures, mais de les transcender ensemble. Alors que la nuit s'installait, les étoiles émergeaient dans le ciel, semblant témoigner de la renaissance de leur amour. Emma se tourna vers la rivière, fascinée par son doux murmure. Chaque goutte d'eau représente une promesse de nouveau départ, n'est-ce pas? Julien sourit, le cœur léger. Oui, et nous pouvons danser au rythme de cette mélodie, croître et évoluer à son contour. Cette vision du futur les envahit d'une paix profonde. Leur crise serait désormais la toile sur laquelle ils peindraient leurs rêves, et rien ne pourrait les en empêcher. Ça va être un chemin long, mais je crois que nous avons tous les outils pour construire un beau tableau ensemble, continua Emma, pleine de chaleur. Julien inclina la tête, remerciant silencieusement l'univers de cette deuxième chance. Alors, avançons main dans la main. Faisons face aux tempêtes qui nous attendent. Ils tournèrent le dos à leur passé, ensemble, se dirigèrent vers l'horizon. La douceur de cette nuit étoilée enveloppait leur nouveau début, comme un avenir à nouveau radieux qui s'ouvrait devant eux, plein de promesses, d'amour et de résilience. Et alors qu'ils marchaient, une certitude émergeait dans leur cœur. Le chemin pourrait être parsemé d'obstacles, mais ensemble, ils auraient la force de tout surmonter. Maintenant, ils n'écriraient plus jamais leur histoire seuls. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin, nous voulons savoir ce que vous ressentez. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. 3 petits gestes qui font une grande différence.